Vous êtes bien sûr sur Télé Évangélique. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser la tête pour la prière. Père Céleste, nous te bénissons, nous magnifions ton nom pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection divine et merci pour ta bonté envers nous. Merci beaucoup pour le grand amour que tu as manifesté au travers de notre Seigneur Jésus, celui-là qui est venu verser son sang à la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Je prie, Seigneur, qu'à travers cette exhortation, que ton peuple soit abondamment béni au nom puissant de Jésus. Je te remercie beaucoup parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dites-moi Amen là où vous nous suivez en ce moment. Par la grâce de Dieu, nous allons voir cet après-midi, ce matin, ce soir, partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'heure qui fait chez vous là-bas. Nous allons voir aujourd'hui un thème très important. Le fondement de la vie chrétienne. C'est là le thème de mon exhortation. Le fondement de la vie chrétienne. Fondement, pourquoi? Parce que toute structure physique nécessite normalement une fondation. La maison a besoin de fondation. Tout ce que nous bâtissons a besoin de fondation. Tout comme une fondation solide également est cruciale pour une structure durable, le chrétien a également besoin de la vie solide, d'un fondement solide pour démarrer la vie chrétienne avec le Seigneur. Nous avons besoin d'une vie solide, d'un fondement solide pour que l'Église que le Seigneur est venu établir, nous puissions faire partie de cette Église. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ne font pas partie de l'Église. Il y a des gens qui sont dans des grandes églises de renommée internationale, mais dont les noms ne sont pas dans le livre de vie au ciel. Ils ne sont pas appelés enfants de Dieu. Ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, même s'ils vont à l'église, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font les aumônes, même s'ils font du bien, et ils font tout. Ils ne sont pas encore chrétiens, parce qu'ils n'ont pas encore passé par le fondement, la fondation de la vie chrétienne. Nous allons voir cela dans le livre de Psaume, chapitre 11. Dans Psaume, chapitre 11, lisez avec moi dans Psaume, chapitre 11, le verset 3. C'est très important de savoir cela. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans une église et que nous ne sommes pas encore parvenus à comprendre effectivement ce que c'est que la fondation ou le fondement de la vie chrétienne, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Psaume chapitre 11, le verset 3 qui dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Quand les fondements, quand tout est renversé, qu'est-ce que le juste peut faire? Lorsque les fondements ne tiennent pas, lorsque la fondation d'une maison ne tient pas, quand c'est renversé, où sera la maison? Lorsque les fondements de la vie chrétienne ne sont pas posés, qu'est-ce que le chrétien lui-même sera? Qu'est-ce qu'il deviendra? Pourra-t-il dire qu'il est réellement chrétien sans avoir une fondation solide, un fondement solide de la vie? Toute structure, comme je l'ai dit, a besoin d'un fondement ou bien d'une fondation, tout comme nous avons besoin également d'un fondement solide pour faire partie de l'Église universelle, parce que nous sommes en pèlerinage vers le ciel. Si nous ne sommes pas encore enfants de Dieu ici, notre participation à l'Église, tout le bien que nous faisons, c'est inutile. Ce fondement sur lequel le chrétien bâtit sa vie spirituelle en tant que temple où Dieu doit demeurer serait réellement ignoré ou détruit sans le fondement. Si nous bâtissons sur du sable, si nous bâtissons sur n'importe quoi où il n'y a pas de bonne fondation, la maison va s'écrouler. C'est pourquoi il est dit, si alors les fondements, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le verset 4 dit, l'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu voit tout. Dieu regarde tout.
Dieu sait qui lui appartient. Dieu sait qui ne lui appartient pas. Nous pouvons passer des heures et des heures à l'église sans être enfants de Dieu. Il faut le savoir. Sinon, les gens vont croire que c'est la participation au programme hebdomadaire de l'église. Les cotisations que nous faisons, les dîmes et offrandes que nous donnons à l'église, le bien que nous faisons pour notre pasteur, parce que nous sommes là, nous sommes à côté de lui, ou bien les œuvres que nous faisons, c'est ces choses-là qui vont nous aider à aller au ciel. C'est une tromperie, c'est de l'ignorance. Et nous devons le savoir avant de continuer. Il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, mon Seigneur, pour ceux qui pensent qu'ils sont en train de bâtir leur vie spirituelle sur la profession. Je professe Jésus, j'appelle Jésus mon Seigneur, je l'appelle mon Rédempteur, je l'appelle mon Libérateur, je l'appelle le Messie, le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde. Je le dis, mais mes péchés ne sont pas encore ôtés. Ça, c'est une tromperie de soi-même. On se moque de Dieu en ce moment. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu a dit dans le livre de Luc, dans Luc chapitre 6, ouvrez vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec moi, ouvrez avec moi dans Luc chapitre 6 à partir du verset 46. Luc chapitre 6 à partir du verset 46 qui dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il y a des gens qui désobéissent volontairement à la parole de Dieu. La volonté permissive, ils font comme ils veulent. Ce n'est pas ce que Dieu veut qu'ils font. Ils font tout le contraire de ce que le Seigneur presse dans la parole de Dieu. Et ils se disent enfants de Dieu. Ils volent, ils mentent, ils fraudent. Ils font les pots de vin, ils donnent les pots de vin. Ils sont dans l'église. Et ils se disent enfants de Dieu. Ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Ceux qui commettent de ces choses, la Bible a montré qu'ils sont dans la chair. La chair est encore là. Ils n'ont jamais encore connu ce qu'on appelle Jésus. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas encore vos péchés pardonnés, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, vous vous trompez vous-même. Vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous n'êtes pas encore appelé, vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu. On ne vous compte pas. Le Seigneur ne vous connaît même pas. Le ciel ne vous connaît pas. Le royaume de Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes seulement un chauffeur du banc. Vous chauffez le banc, vous chauffez les sièges sur lesquels vous vous asseyez, mais vous rentrez dans l'église zéro, vous sortez zéro. Vous n'avez rien reçu, vous ne récoltez rien, vous ne gagnez rien, vous ne produisez rien. Votre nom n'est pas parmi les enfants de Dieu, le registre de Dieu, le registre céleste de Dieu, où on parle de l'église invisible de Dieu, votre nom n'est pas là-bas, vous vous trompez. Il faut donc que nous comprenons cela. Le verset 46 dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas vous ce que je dis ?» Le verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie, elle était bien bâtie. Il faut bien souligner le mot bâti. Le mot bien, la verbe bien bâti. Dans le verset 49 maintenant, contrairement, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Il n'y a pas de fondement. Sans fondement, bien sûr. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Est-ce que c'est ta vie, ça? Tu es prédicateur. Tu es enseignant. Tu es un docteur de la loi, comme Nicodème. Tu es comme un pharisien, tu donnes la dîme, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu n'as pas encore pris part à la nouvelle naissance. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que la Bible a dit dans Jean chapitre 1, je vais vous lire ça dans Jean chapitre 1, le verset 12. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, c'est là qu'il faut comprendre. Le verset 12. Et si tu n'as pas encore fait cela, il faut savoir que tu es dans
le monde, tu n'es pas encore appelé enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit de la parole de Dieu, et à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole devenue chair, Jésus bien sûr, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mais de Dieu. Donc ça veut dire quoi? On ne naît pas chrétien. Ah oui, je suis né et on m'a mis au monde dans l'église. Mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, elle est évangéliste, mon papa est prophète, je suis ceci. Si tu fais comme les enfants d'Élie, les enfants d'Élie ne sont pas nés de nouveau. Les enfants d'Élie ne connaissent pas le Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, il faut lire ça, dans 1 Samuel chapitre 3. Ils ne sont pas sauvés. C'est eux qui commettent l'adultère dans l'église. Ils prennent tout ce qu'on sacrifie et qu'il faut faire cuire là. Et ils ne font pas ça. Ils prennent ça de la marmite, de la casserole. Ils vont griller ça. Et dans l'église, au sein de l'église, ces enfants-là commettent l'adultère proprement avec les femmes d'autrui. Mais Élie était un sacrificateur. Élie ne savait pas. Élie n'a pas éduqué ses enfants. Élie n'a pas éduqué ses enfants. Ses enfants sont devenus des enfants pourris dans l'église. Est-ce que ce n'est pas le cas de certains enfants de nos dirigeants qui volent, qui commettent l'immoralité, qui gaspillent les fonds de l'église parce que c'est le papa qui est pasteur et on ne peut pas parler? Ces enfants-là, vous leur donnez tout le privilège de faire ce qu'ils veulent ici, mais leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie au ciel. La première des choses à faire, si nous avons des enfants qui sont nés à travers de nous, et nous sommes les parents biologiques de ces enfants, la première chose, la première recette à donner à ces enfants, c'est la nouvelle naissance. Ces enfants doivent naître d'abord de nouveau. Parce qu'ils vont à l'église, ils chantent avec nous. Nous-mêmes, nous chantons. Nous-mêmes, nous adorons Dieu. Nous prions, nous crions, nous jeûnons, nous faisons tout ensemble, mais ces enfants ne sont pas sauvés. Où est-ce qu'ils vont aller? Et nous-mêmes, c'est des fois, parce que les enfants nous ressemblent aussi. Souvent, nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons et nous perdons notre temps à jeûner, à prier, à faire ce qui est de la chair. Mais l'esprit n'est pas là. L'esprit de Dieu n'est pas là. Parce que à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'on peut compter ton nom? Est-ce que ton nom est parmi ceux-là qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau? Est-ce que ton nom est au ciel? Dans le livre de vie au ciel, est-ce qu'on peut te dire, oui, voilà, un jour, tel, à travers ce message, j'ai reçu le Seigneur. Peut-être à travers ce que nous écoutons en ce moment, à travers le message que vous écoutez en ce moment, tu vas naître de nouveau. Et tu vas écrire ce jour-là. Tu vas dire tel nom. À partir de ce jour, j'ai écouté un tel message, Dieu m'a touché, j'ai donné ma vie au Seigneur. À travers le message de tel pasteur, Dieu m'a touché, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Ce n'est pas le titre qui importe. Ce n'est pas la dénomination qui importe. Ce n'est pas ce que je fais à l'église qui importe, mais c'est ce que je suis, par la grâce de Dieu. Je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous faisons, non. Ce que Dieu cherche en nous, c'est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que nous qui recevons cette parole, Dieu attend de nous l'évidence que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons convertis. L'écoute, l'apprentissage et l'application de la parole de Dieu dans la vie quotidienne sont les marques d'un vrai chrétien. C'est ce chrétien-là qui a creusé profondément. Dans le livre de Malachie, dans Malachie, c'est un peu avant Matthieu, dans Malachie chapitre 1, le verset 6, Malachie chapitre 1, lisons le verset 6 qui dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on en fait de moi, dit l'Éternel des armées? Et vous, sacrificateurs, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dans le verset 7 qui dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané?
C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église, au pupitre, ils sont saoulés. Ils ont bu de l'alcool et ils prêchent. Ils croient que c'est en criant, oui, que les gens seront contents. Non, ce n'est pas ça. C'est l'esprit qui touche le cœur des gens. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bruit que nous faisons. Et tu as commis l'adultère avec la femme d'autrui. Et tu viens à l'autel pour parler de Jésus. Est-ce que tu t'es repenti de ce péché-là? Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es prédicateur, tu es enseignant de l'école de dimanche, tu fais ceci, tu es choriste, tu chantes à la chorale, mais tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore marié, mais te voilà avec les femmes d'autrui, les hommes d'autrui, qui traînent à gauche, à droite et qui te portent. Et c'est peut-être le copain qui est venu te déposer à l'église. Hier, tu n'as pas dormi à la maison, tu as dormi chez le copain. Tu n'es pas marié, papa n'a pas encore reçu la dot et tu fais ça. Et ce que les mariés font, c'est ce que tu fais. Et tu sors de là, tu viens et tu commences par chanter. Quand les gens disent gloire à Dieu, tu dis alléluia. Ah bon? Et tu crois que c'est ça qui va t'amener au ciel? Non. Il faut te détromper, il faut te mettre en ordre avec le Seigneur. Où est l'honneur que vous donnez à Dieu? Si Dieu est réellement votre Père, et vous dites mon Père, vous appelez Dieu Père, où est l'honneur que vous lui donnez? Et s'il est votre maître, alors comment est-ce que vous servez votre maître au service? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que vous le servez? Quand tu viens la bouche sans l'alcool et tu dis que tu es enfant de Dieu, et tu sors de la buvette, tu dis que tu vas à l'église, et tu dis que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu où? Tu es né de nouveau, tu n'es pas sorti encore du monde, et tu vas comme ça dans l'église. Et tu dis, bon, c'est pas grave, Dieu comprend tout. Les autres font ça, non? Et pourquoi pas moi? Il ne faut pas te conformer aux autres. Daniel ne s'est pas conformé aux autres. Daniel était en Babylone, en déportation. Il n'avait rien fait, on l'a déporté comme des jeunes de sa génération. Ils sont allés en Babylone. Mais dans la Bible a montré que dans Babylone, Daniel a résolu de ne pas se souiller avec le mets du roi. Il a refusé de manger les mets que les rois donnaient en sacrifice à ses idoles. Et Daniel a refusé. Il a dit, je ne le ferai pas. Et quand vous lisez le chapitre 1 de Daniel, vers la fin, on a montré que Daniel était 10 fois meilleur, 10 fois intelligent, plus que tous les autres. Le Seigneur va te donner le meilleur. Il faut donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas en allant à l'église seulement que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas en pratiquant, en faisant ce que les autres font que tu es enfant de Dieu. Quand, dans le verset 8, Malachie chapitre 1, le verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas là, n'est-ce pas le mal? Quand vous en offrez un boiteux ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la à ton gouverneur, donne ça à ton président, donne ça à ton patron, au service. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Si tu fais ça à des gens du monde, est-ce qu'ils seront d'accord? Pourquoi est-ce que l'adoration que tu donnes à Dieu est une adoration souillée, une adoration boiteuse? Une adoration qui ne glorifie pas le Seigneur. Et tu dis, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois te repentir avant de savoir, avant d'aller plus loin. Dans Luc, au chapitre 13. Luc, chapitre 13, je vais lire à partir du verset 22. Luc, chapitre 13, verset 22, qui dit, Jésus traversant les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans le verset 23, quelqu'un lui dit, quelqu'un sorti de la foule lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, parce que quand il a regardé autour de lui, quand il a regardé le pourcentage de la population de son pays, de sa communauté, de sa famille, il a compris que beaucoup de gens sont dans les erreurs. Il a compris que la plupart sont des gens qui sont hypocrites. Des gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas cru au Seigneur. Des gens qui mènent leur vie comme bon leur semble. Des gens qui fraudent, des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui commettent le péché, le mal. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et le monsieur dit, mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés?
Regardez la société, regardez un peu autour de vous, regardez le pourcentage de ce que nous sommes aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il y en a qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, qui ont donné leur vie au Seigneur. Et la plus grande partie, et des millions de personnes qui ne sont pas encore parvenues à la connaissance de la vérité, qu'est-ce qu'ils vont devenir? N'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus répondit dans le verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Efforcez-vous, c'est un effort. C'est un effort. Il ne faut pas dire, les autres font ça, pourquoi pas moi? Si tu veux aller au ciel, parce qu'il y a un ciel et il y a un enfer. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Il faut le savoir. Si tu ne te donnes pas au Seigneur, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux louer Dieu, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux mortifier ton corps. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour témoigner que tu es réellement enfant de Dieu, c'est une perte de temps. Et donc, beaucoup de gens chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Dans le verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous » il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. » Est-ce que c'est la réponse que Dieu va te donner le dernier jour, quand tu vas quitter ce monde, et quand on va dire, la mort l'a surpris, il est mort, les gens vont dire, il est allé au ciel, oh, c'est notre pasteur, c'est notre évangéliste, c'est notre prophète, c'est notre docteur, il est ceci, il est apôtre, il est cela. Est-ce que c'est la réponse que Dieu va te donner? Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Il vous répondra dans le verset 27, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est ça que Dieu va dire. Est-ce que c'est la réponse que Dieu va te donner? Parce que si tu ne fais pas la preuve aujourd'hui d'être né de nouveau, d'avoir la vie de repentance, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, sans l'expérience authentique de la repentance, personne ne peut aller au ciel. On peut tout faire. Alors, si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas lavé par le sang de Jésus et que le sang expiatoire de Jésus ne nous a pas encore lavé, la vie du chrétien est alors une vie superficielle, une vie légère, une vie sans foi, une vie irraisonnable, une vie irréfléchie, une vie misérable. Tout croyant ou prédicateur doit mettre l'emphase sur cela, sur la vérité selon laquelle, sans la repentance, personne ne peut aller au ciel. Si nous ne naissons pas de nouveau, si les gens sont là encore en train de dire, bon, il n'y a pas de problème, je vais déjà à l'église, mon église, tu n'as pas une église. Tu n'as pas une église, tu fais partie du monde, mais c'est lorsque tu sors du monde que le Seigneur te compte parmi les membres de l'église. Parce que quand vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 2, la parole de Dieu a montré que Dieu ajoutait à l'église. Dieu ajoutait à l'église ceux qui sont sauvés. L'église, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas les noms, les dénominations que nous avons. Non, l'église, c'est nous les personnes qui sommes sortis du monde, les hommes et les femmes qui sont sortis du monde et qui forment dans une communauté, une union, une communion pour adorer le Seigneur. Ce sont ce qu'on appelle l'église. Ce n'est pas les dénominations, les noms que nous donnons. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas en venant dans une communauté comme ça qu'on est enfant de Dieu, on fait partie de l'église. Mais lorsqu'on donne sa vie, lorsqu'on est né de nouveau, c'est en ce moment qu'on peut dire que nous sommes enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas vraiment repentis, nous devons être conscients de la vie et de la vie de sainteté. Et si nous ne sommes pas conscients et que notre vie ne glorifie pas Dieu, pour éviter tout ce que les gens du monde font, les gens seront jugés le dernier jour. Les gens seront jugés le dernier jour. C'est pourquoi la Bible nous a montré dans le livre d'Éphésiens, écoutez bien, allons lire ça avant de prier, nous sommes en train d'aller vers la fin. Dans le livre d'Éphésiens, c'est Paul l'apôtre qui parle ici aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 8 qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est Jésus qui vous a donné le salut. C'est Jésus qui sauve. Sans passer par Jésus, pas de salut.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, non, le salut est un don. Jésus a payé le prix de la rançon, de la réparation, du rachat. C'est comme si quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui est condamné à mort, et un homme dit, mais pourquoi vous l'avez condamné à mort? Oh non, il a été criminel, il a fait ceci, il a fait cela, il a volé, il a menti, on lui colle tout ce qu'on veut, on dit il a fait. Et un autre vient dire, mais c'est tout? Il dit oui. Il est condamné à mort? Oui, il est condamné, il va mourir. Et la personne dit, ok, au lieu de le tuer, tuez-moi. C'est ce que Jésus a fait pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Il te connaît, il sait que tu es mauvais. Et il sait que si tu meurs dans cet état-là, tu iras en enfer. Il n'y a rien à faire. Tu vas mourir et tu iras dans le feu éternel pour l'éternité. Et il a dit, oh non, je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs dans le péché. Il a pris ta place. Il est allé à la croix. Il a laissé sa main. La main droite, la main gauche, le pied. Les gens ont craché sur son visage. Les gens ont mis les pieds sur sa tête. Son corps saignait, son bras saignait, ses mains saignaient. Partout, le sang coulait à cause de toi et à cause de moi. Parce qu'il ne veut pas que nous mourions. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour toi et pour moi. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Dieu l'a laissé mourir parce qu'il était l'agneau, parce qu'il devait prendre le péché du monde, parce qu'il devait souffrir pour la rémission de nos péchés. Dieu l'a abandonné. Il a crié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a fait la sourde oreille parce qu'il devait le sacrifier. Est-ce que tu as passé par là? Pour naître de nouveau, pour que tu puisses jouir de ce sacrifice que Jésus a consenti à la croix du Calvaire, tu dois naître de nouveau. Tu dois te repentir. La repentance suppose quoi? Tu dois reconnaître d'abord tes péchés. Tu dois savoir que tu es pécheur. Et tu les confesses. Si nous cachons nos péchés, nous mentons nous-mêmes. Je vais vous lire ça et on va prier. C'est ce que nous devons faire dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Première épître de Jean chapitre 1, le verset 8 qui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Je n'ai pas de péché. Moi, je n'ai rien fait. Tu te séduis toi-même. Et la vérité n'est point en nous. Dans le verset 9 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si, dans le verset 10 maintenant, 1 Jean chapitre 1, le verset 10 qui dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce que tu vas dire que Dieu est menteur? Dieu est-il un menteur? Toi, tu n'es pas un pécheur. Il faut confesser tes péchés. Dire au Seigneur, pardonne-moi. Et tu seras né de nouveau. Il va te pardonner. Et ton nom sera parmi ceux qui sont enfants de Dieu à partir de ce jour. Et tu seras sauvé définitivement. Tes péchés seront pardonnés. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Il le fera. Baisse la tête là où tu es, baisse la tête et Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus ça. Les péchés que tu as commis là, il faut les confesser un à un et demande pardon à Dieu. Et ne reprends plus ça. Demande pardon. Confesse et demande pardon et ne reprends plus. Parce que le Seigneur compte tout ça là. Les yeux de l'Éternel te regardent. Pardon, papa, je ne ferai plus ça. Et à partir de ce temps, Dieu va te pardonner et ta vie sera totalement propre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci pour ta parole, pour la révélation de ta parole. Tu ne veux pas que nous mourions dans nos péchés et que nous nous trompions, que nous disions que nous sommes des enfants de Dieu alors que nous ne le sommes pas encore. Je prie, Seigneur, que à travers cette parole, que tu nous donnes la grâce de nous repentir effectivement et de sortir de nos péchés au nom de Jésus. Compte-nous parmi tes enfants à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Elle montre le chemin.